Bonsoir, et puis merci d'être venus si nombreux. Ça fait plaisir de faire ça un peu en vrai et pas dans une caméra. Donc, mon nom c'est Robin Bis, je travaille chez Dynatrace. Je ne sais pas si ça vous parle comme nom, mais c'est une boîte qui s'est spécialisée dans le monitoring. Donc, c'est vraiment surveiller en fait, tout ce qui est de l'infrastructure, tout ce qui est des applications, pour pouvoir vous dire s'il y a des problèmes de performance sur des sites web ou bien sur des applications. Donc, reconnaître ce genre de problème. Donc, avec une focalisation énormément aussi sur l'automatisation et puis une intelligence artificielle qui est là-dedans. Mais ce soir, je ne vais pas trop parler de Dynatrace, mais d'un projet en fait qui est né chez nous, qui s'appelle Keptn. Et puis, il y a mes coordonnées ici, si jamais. Donc, si vous voulez me contacter ou bien me joindre sur Twitter, ou bien ici les coordonnées du projet Keptn. Voilà. Puis, le titre, c'est Adopter des approches SRI avec Keptn. Je suis désolé, c'est la seule slide que j'ai traduit en français. Le reste, ce sera en anglais. Mais bon, je vais parler, donc je pense que ça ira. Et puis, de toute façon, on est un peu habitué à l'anglais, hein, je pense, dans le domaine. Alors, déjà, pourquoi Keptn? Et puis, peut-être déjà une question. Qui c'est qui connaît Keptn? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Une personne. Très bien, on aura des nouveaux fans ce soir. Enfin, je pourrais utiliser ça. Voilà. Pourquoi Keptn? Je vais en fait l'expliquer en peut-être trois problèmes en gros qui se sont posés. Enfin, pourquoi on a décidé de développer Keptn. Et en fait, le premier, ce serait si vous faites du CICD, donc du Continuous Delivery, ce qui arrive souvent, c'est qu'on commence, on met tout ça en place, et un petit script qui gère en fait les interactions des différents systèmes. Et au bout d'un moment, il grandit en fait ce script et il devient de plus en plus gros, et on a une pipeline en fait qui devient extrêmement complexe, qui contient en fait beaucoup d'informations différentes. Donc, on a une information comment on doit déployer, quels sont les systèmes où on va déployer dessus, l'environnement, enfin tout, c'est spécifique aussi aux outils qu'on utilise. Donc, si on échange un outil, il faudra réadapter. Donc, ça devient complexe. Et puis, il y a aussi en fait différents concepts qui sont directement intégrés. Hein. Il y a différents rôles qui interagissent, que ce soit des développeurs ou bien plutôt des gens axés opérations, DevOps. Et tout ça, en fait, ça donne un gros pipeline qui devient en fait hyper difficile à maintenir. Et en fait, on a bougé dans le développement vers un peu des approches plus microservices où on fait vraiment des petites entités qui communiquent entre eux et qui ont des petites responsabilités. Et en fait, souvent les pipelines, ça ressemble toujours encore à des monolithes avec plein d'informations, plein de concepts en fait mélangés. Et puis voilà, ça c'est Christian, donc ça c'est un client à nous. Lui, il utilise Keptn aussi. Et puis, il est en fait responsable de 2800 projets, responsable DevOps, disons, et puis de 966 pipelines CI/CD. Et du coup, en fait, lui, ce qu'il fait toute la journée, c'est réagir. Il y a des gens qui lui écrivent, il y a ma pipeline qui ne marche plus, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux la réparer? Et puis voilà, ça donne après des scripts assez longs, assez difficiles en fait à faire du debugging dessus. Voilà. Le deuxième problème, c'est souvent ce qu'il y a, c'est que quelqu'un vient, on démarre un projet, on crée un pipeline, et on fait un script, on utilise des programmes de déploiement, etc. Ça marche bien. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un deuxième projet qui vient et il se dit, je vais prendre ce qui a été fait d'abord et je l'utilise pour moi aussi. Mais il dit, mais je vais rajouter un autre outil. J'ai trouvé, je sais pas, maintenant je vais en fait envoyer des notifications à Slack. Et puis le troisième, il va encore intégrer autre chose et il va se dire, je veux utiliser ça. Et ça devient en fait difficile à maintenir. Et puis il y a un petit peu l'effet boule de neige. Et puis on finit avec plein de pipelines différents. Et si en fait celui-là, on se dit, mais c'est cool ce qu'il a fait avec l'intégration Slack, je vais le prendre aussi dans mon pipeline. Il y a beaucoup de travail manuel en fait à tout regrouper ensemble. Et puis, je n'ai toujours pas l'habitude là avec le présentateur. Ça, c'est en fait un exemple, ce que j'ai montré d'ailleurs, là, on va voir la même animation. C'est en fait ce qui s'est passé chez nous. Donc, on a un seul produit qui est finalement assez gros. Hein. On a à peu près 1000 personnes qui développent dessus. Donc, on a pas mal de petits projets en fait qui font partie du produit. Et c'est ça qui s'est passé en fait chez nous, c'est qu'on a eu plein de pipelines, c'était difficile à maintenir. Et c'est de là qu'en fait est né le projet Keptn. Ça, c'est une analyse qui a été faite en fait, du nombre de lignes de code qui sont en fait dupliquées sur les différents projets.
Et puis le troisième projet, c'est en fait plus dans le sens de l'automatisation. Donc là, c'est juste un exemple. Là, il y a quelques logos, par exemple du Jenkins ou GitLab, mais peu importe ce que vous utilisez. Et puis, il y a souvent plusieurs étapes. Hein. On fait un build, on fait un test, souvent des tests fonctionnels, ce qui est assez facile, disons, en principe assez facile à automatiser. Mais après, il y a toute une série d'étapes entre, par exemple, des tests de performance. C'est beaucoup plus difficile à automatiser. Comment on évalue, en fait, on lance automatiquement un test de performance, comment on peut l'évaluer, qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui n'est pas bien, en fait. Est-ce qu'on met des valeurs fixes ou bien est-ce que c'est un petit peu plus long qu'avant, c'est OK, on laisse passer, parce que peut-être ça devient plus long vu qu'on ajoute de la fonctionnalité. Donc ça, c'est tout un challenge. Et puis ça, c'est aussi en fait une des problématiques que Keptn veut résoudre, de se dire OK, on intègre le plus de possible aussi les tests de performance, etc. dans le pipeline. Et puis on automatise tout ça. Donc ça se passe justement, je disais, les tests fonctionnels, en principe, ça va assez facilement. On dit, ça passe ou ça passe pas, hein, ça échoue ou ça marche. La même chose avec le build, hein, on compile le code et puis on voit assez vite si ça fonctionne. Mais ensuite, on a tout ce qui est en fait des problèmes de performance. Et puis là, c'est difficile déjà d'évaluer qu'est-ce qui est vraiment, est-ce que c'est une évaluation propre ou est-ce qu'on a en fait d'autres informations qui interfèrent là-dedans. Et puis le but ici, c'est une intégration avec des outils, évidemment. Il y a le nose qui est listé ici, donc Dynatrace peut être utilisé comme source, mais par exemple aussi, c'est pas en fait fixe à Dynatrace, donc aussi par exemple l'intégration avec Prometheus ou bien d'autres outils qui peuvent permettre de faire des tests de performance. Jusqu'à la fin, je vais y arriver sans aller vers le redis. Et puis voilà un autre exemple. Donc, Priscon, qui est une boîte en fait, qui s'est spécialisée dans les tests de performance. Et puis eux, ils ont aussi fait une analyse. Ils se sont dit il y a beaucoup trop de travail manuel, et surtout justement dans ce qui est de la performance. Donc il y a énormément de temps qui se passe dans en fait, la maintenance des scripts. De les maintenir à jour, de les adapter en fait, aux applications qui changent. Donc 80% du temps en fait, dans leur pipeline, il est manuel à cause des tests de performance. Puis c'est justement créer des scripts, configurer en fait les outils de monitoring ou bien l'analyse des résultats. Et puis là, l'objectif un des objectifs de Keptn, c'est vraiment d'automatiser le plus possible. Et puis je trouvais cette petite image assez parlant pour ce qui parle de l'automatisation, parce que en fait, c'est vraiment bien quand on le met en place. Hein, ça permet après de lancer quelque chose et de faire autre chose entre-temps. Après, chacun à lui de choisir qu'est-ce qu'il fait en attendant que le script il finisse. Mais ce qui se montre aussi, en fait, avec ici, quand il dit ça n'a pas marché, c'est pas facile en fait d'automatiser les choses. Hein. C'est assez, on fait une automatisation et au fur et à mesure que ça évolue, ça marche plus en fait. Tout d'un coup, il y a un changement. Il faut vraiment avoir des solutions qui sont adaptées. Et puis voilà, Keptn, qu'est-ce que c'est vraiment maintenant, hein, j'ai parlé un peu des problèmes, d'où ça vient. Donc ici, c'est un peu une description, c'est un peu un buzzword bingo, comme on dit, il y a pas mal de mots à la mode là-dedans. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir une abstraction au niveau du CI/CD, en fait, ce qu'on appelle une control plane, qui interagit avec les différents outils, donc ce qui est basé sur des events. Et puis d'orchestrer le continuous delivery en intégrant en fait des events qui après peuvent intégrer avec Jenkins pour lancer des déploiements, ou bien avec des outils de test de performance pour générer un test de performance, ou bien des outils justement qui après peuvent collecter les résultats d'un test de performance et passer dans une analyse pour décider si le build il passe ou bien s'il échoue. Et puis, justement, le challenge, mais il y a déjà pas mal d'outils. Hein, maintenant, vous vous dites peut-être pourquoi avoir inventé une nouvelle solution. Il y en a déjà pas mal sur le marché. Donc, j'ai mis quelques logos. Il y en a évidemment beaucoup plus qui sont disponibles. Là, si vous regardez les graphiques de la CNCF, il y a énormément d'outils qui font les différentes choses. Et puis, le problème, souvent, c'est qu'en fait, il faut les connecter, ces outils. Et souvent, c'est une connexion directe. Donc, c'est des scripts dans Jenkins qui vont interagir avec d'autres solutions. Par exemple ici, lancer des tests de performance ou bien justement afficher des notifications dans Slack si ça échoue. Donc tout ça, c'est ce que je disais au début qui demande beaucoup de maintenance. Et puis l'idée vraiment de Keptn, c'est de se dire ok, on va en fait faire une abstraction de la communication, en fait, de l'intégration des outils qui passe par ce qu'on appelle des cloud events. Cloud events, en fait, c'est un standard qui a été développé pour
pour définir un format en fait, comment on peut générer des events et comment les outils interagissent. Ça permet de lancer par exemple un déploiement dans Jenkins qui va en fait après lancer une notification, j'ai fini, et en fait juste par définition, un autre outil peut réagir à cet event-là et après lancer par exemple la prochaine procédure, soit un test de performance, soit une notification qui aille ailleurs, et ça permet en fait d'avoir beaucoup plus de simplicité et moins d'interaction directe entre les outils. Donc voilà concrètement à quoi ça ressemble. Donc l'idée c'est de supporter ce qu'on appelle des use cases. Donc ce que je vais montrer aujourd'hui un peu, c'est une idée, c'est d'utiliser une approche de SLO pour faire des quality gates, donc pour faire des validations de la qualité. Hein, quand on déploie, vérifier est-ce que le build est bon, est-ce qu'on déploie dans la prochaine phase. Mais aussi toute une approche, ce qu'on appelle Progressive Delivery ou SRE Automation, donc vraiment d'automatiser le plus possible, d'avoir des déploiements qui vont automatiquement dans un environnement d'intégration, lancer des tests, s'ils sont bons, automatiquement déployer dans la production, vraiment d'automatiser tout le pipeline de bout en bout. Ou bien là, je vais aussi montrer un petit exemple sur l'autoremédiation, ça veut dire même après avoir déployé en production, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut réagir ça, est-ce qu'on peut en fait remédier à des problèmes automatiquement sans que s'il y a un problème dans un environnement de production, ça ne va pas réveiller quelqu'un à 4 heures du matin pour qu'il fasse juste un petit changement sur l'application. Et puis l'idée c'est vraiment de dire on va pas partir sur des scripts, mais sur en fait des configurations. Donc c'est des configurations basées sur du YAML, hein, c'est un peu ce qui est à la mode maintenant, c'est tout ce qui est comme dans Kubernetes, configuration YAML, donc vraiment définir qu'est-ce qu'on veut faire et pas comment on veut le faire par opposition au script. Et ça permet justement d'intégrer les différents outils et puis de simplifier en fait justement toute la pipeline. Puis là, c'est un exemple, donc il y a aussi une interface utilisateur, ça s'appelle le Bridge chez Keptn. Et l'idée, c'est vraiment d'intégrer les déploiements, mais aussi le monitoring, et puis aussi justement d'aller jusqu'à la remédiation. Et de prendre une approche en fait, déclarative, donc par des fichiers de configuration, donc on dit qu'est-ce qu'on veut faire et pas comment on veut le faire. De prendre une approche aussi GitOps, donc toutes les configurations sont après dans des répertoires, par exemple Git ou autres. Et d'utiliser en fait les concepts de SLO. Je vais revenir là. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde qu'est-ce que c'est des SLO, mais je vais l'expliquer plus tard dans la présentation. Donc voilà, pour prendre un exemple concret, j'ai mentionné les différents use cases. Donc, par exemple, si on va automatiser en fait, ce qu'on appelle un multi-stage delivery avec des SLO. Donc l'idée, c'est de créer en fait une chaîne de déploiement qui déploie d'abord en dev, qui lance des tests fonctionnels. Et ensuite, les tests, il faut les évaluer. Est-ce que le build il est bon? Ensuite, ici, pardon, j'ai cliqué trop vite. Pour le bon bouton, après ça marche. Faire une évaluation. Si c'est bon, déployer dans un environnement de staging. Là, lancer en fait des tests de performance. Faire une évaluation de voir si la performance elle est bonne. Et ensuite, les déployer en production. Après aussi des concepts comme déploiement de Canary, donc on peut déployer sans en fait remplacer la version qui est en production, valider que le déploiement soit bon et après en fait changer juste sur la nouvelle version. Donc concrètement justement je parlais des fichiers de configuration. Il y a un fichier principal qui s'appelle le shipyard qui définit en fait toute la chaîne de toutes les différentes étapes. Donc on voit ici on a une section dev, une section staging avec qu'est-ce qui doit être exécuté dans chaque section. Et puis le fichier SLO, donc SLO pour Service Level Objectives. Donc ça, c'est les objectifs à atteindre au niveau. C'est un peu petit, je montrerai peut-être un exemple après un peu en plus grand. On peut définir la performance, elle doit être de tant de millisecondes en attendant les temps de réponse, ou bien la performance, elle ne doit pas être à plus de 5% plus lente que le build précédent. Et ensuite, ici, c'est un exemple avec un chart Helm, mais si on déploie ça autrement, on peut aussi par exemple utiliser Jenkins pour un déploiement. Donc ça va lancer le déploiement. Et ensuite, ça définit un pipeline. Ici, on voit justement les différentes étapes. C'est Dev, Staging, Production. Et puis ici, en fait, c'est l'évaluation des SLO. Donc ça permet d'avoir un suivi aussi pour chaque build. Est-ce qu'elle a été bon? Est-ce que l'évaluation a passé? Ou bien est-ce qu'elle a échoué? Donc,
prendre ça étape par étape, je parle justement de ce fichier Shipyard. Donc la première chose, c'est de créer en fait le build. J'ai à chaque fois mis en fait la commande à exécuter. Donc il y a une interface CLI pour Captain. Donc ça permet de créer en fait un nouveau projet. Ici, c'est un exemple qu'utilise SockShop. Et puis ça, c'est le fichier de configuration, donc justement qui définit dans le dev justement quel moyen de déploiement, c'est un déploiement direct, qu'est-ce qu'on lance des tests fonctionnels, et ensuite on fait une évaluation. Après, on passe à la prochaine étape qui sera le staging. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de définir en fait des services. Donc ça, c'est l'application qu'on va déployer. Ici, il y a deux services, Carts et CartsDB. Donc ça, c'est juste un petit exemple justement de ce qu'on appelle ce projet SockShop. Je crois que c'était créé par Google, il me semble, au départ. C'est juste une application d'exemple qui est disponible. Et puis ici, le déploiement, justement, ils se font par des charts Helm. Mais comme je disais, justement, l'idée, c'est de ne pas se fixer sur une technologie. Ça peut aussi être un Jenkins ou Argo CD ou quelque chose d'autre qui lance le déploiement. Et là, pour les tests de perf, on peut ajouter, par exemple, ici c'est JMeter, donc on ajoute des fichiers de JMeter qui définissent quels tests de performance doivent être lancés. Et puis ensuite, la prochaine étape, c'est qu'on déploie une nouvelle version, enfin, on lance le déploiement d'une nouvelle version, qui va la déployer sur le dev, lancer les tests fonctionnels, évaluer en fait les tests, dire si c'est pas bon, ça va s'arrêter là. Elle ne va pas déployer dans la prochaine étape. Sinon, ça va aller dans le staging, où on va justement là aussi, c'est en fait on déploie en Canary, donc sans toucher la version qui est déjà existante, lancer des tests de performance. Si c'est bon, on va déployer en fait on va remplacer le déploiement par le Canary et le déployer en production. Et puis ça, c'est en fait à quoi ça ressemble justement dans Captain. Donc là, on voit ici, c'est vert, c'est passé. Ça, c'est peut-être ici l'exemple, c'est avant d'ajouter les SLO. Donc évidemment, ça passe de toute façon parce qu'on n'évalue pas encore qu'est-ce qui se passe. Voilà. Je passe peut-être une petite interruption s'il y a déjà des questions ou bien si c'est clair jusque-là. Bon, je prends ça pour un non. Juste, je parlais des SLO, donc je sais pas si ça vous dit quelque chose, SLI, SLO, tout le monde sait ce que c'est, ou jamais entendu parler? SLI, pas. Ok, SLO, SLA? Bon, c'est pas grave. C'est pour ça que je vais en fait, ça vient un peu d'une pratique. Il y a un livre assez connu de Google, ils ont publié, ça s'appelle comment Google en fait maintient leur plateforme. Donc ce SRE, donc ça vient de Site Reliability Engineer. Donc c'est les gens chez Google qui sont responsables que les recherches Google fonctionnent et qu'il n'y a pas un problème. Ils ont créé un livre où ils ont montré leur pratique, en fait, comment eux ils font en interne, comment ils utilisent, enfin, qu'est-ce qu'ils font en fait dans leur vie les séries. Et donc là, il y a trois termes, enfin surtout deux qui sont importants dans notre cas. Donc SLI, qui est l'abréviation de Service Level Indicator. Donc ça, c'est juste un point de mesure. Donc on va mesurer en fait une métrique, par exemple, donc le nombre d'erreurs sur des requêtes ou bien le temps de réponse. Donc c'est vraiment une valeur qui peut être mesuré, ou bien la disponibilité d'un certain service, par exemple. Et le SLO, en fait, c'est en fait l'objectif qui fait partie d'un SLI. Donc, le SLI, c'est la valeur qu'on mesure, et avec le SLO, on définit en fait la valeur, si l'objectif il est atteint, ou bien s'il est échoué. Et puis, le troisième, peut-être celui-là qu'on entend un peu le plus souvent, hein, le SLA, c'est si vous avez un service SaaS, par exemple, il y a souvent une SLA qui dit qu'on a 99,9% de disponibilité. Hein, ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est plus un truc pour les avocats si ça ne marche pas. Mais nous, on va s'intéresser surtout au SLI et SLO. Et puis, ça, c'est juste un lien. Il y a une vidéo assez cool. Je crois que ça dure 5-6 minutes de Google qui explique ces différents concepts. Donc voilà, dans le cadre de Captain, comment ça se passe avec justement une approche SLI, SLO. Donc le principe, c'est d'abord définir, et de nouveau, c'est une configuration. Ça vous permet dans un fichier YAML de dire, ça c'est mes valeurs en fait de mesure. Et ici, par exemple, ça c'est une métrique qu'on va chercher par exemple dans Dynatrace. Mais si maintenant ce serait une intégration avec Prometheus, ce serait une PromQL, donc le langage que Prometheus utilise pour aller en fait rechercher des métriques. Donc ici il y a la bande passante, les nombres d'erreurs, et puis en fait les
les temps de réponse pour 50, 90 et 95% des réponses, des requêtes les plus rapides. Et après, ben, ça c'est justement les SLI, donc les valeurs qu'on mesure. Et le deuxième fichier justement qui décrit les objectifs, donc les SLO. Et puis celui-là, il sera de toute façon le même, peu importe l'outil qu'on a choisi ici en haut, parce que ça se réfère juste au SLI défini. Donc par exemple ici, celui-là il dit par exemple quand c'est que ça doit passer. Ici, si on a le temps de réponse pour le 95% des requêtes, doit être en dessous de 600 millisecondes, ou bien ça peut être aussi une valeur pas absolue. Donc par exemple, elle peut être à 10% au-dessus de ce qui a été mesuré dans la version précédente. Et ensuite, ben, il y a un score qui est calculé. Donc, on peut dire à partir de 90% en fait, des objectifs atteints, la version elle est bonne, on va la déployer. Et puis en dessous de ça, il y a un warning. Donc ça permet de dire si c'est à moins de ça, il faudra peut-être une intervention manuelle. Quelqu'un qui doit décider, OK, est-ce qu'on laisse passer quand même ou bien est-ce qu'on échoue? Et si c'est moins de 75%, ben, ça échoue automatiquement. Et puis voilà, un exemple. Donc ça pourrait être justement des valeurs. Ça peut être soit des valeurs de performance, des temps de réponse. Ça peut aussi être le nombre d'appels à une base de données. Ça, par exemple, c'est aussi une métrique qu'on peut mesurer. Le service, combien de fois par requête il va aller dans la base de données. S'il le fait 20 fois, c'est peut-être des choses à optimiser, c'est peut-être pas idéal. On peut le prendre comme une métrique. Ou bien, peu importe, ça peut aussi être des valeurs de couverture, combien de notre code il est couvert par des tests, etc. Donc, là, c'est vraiment n'importe quoi qu'on peut mesurer. En fait, on peut le prendre et à chaque fois, en fait, donner un score qui va au final donner un score total. Donc ici, par exemple, c'est 87,5%, donc ça passe. Mais si c'est en dessous, la pipeline, en fait, elle est arrêtée à ce moment-là et le déploiement, il n'est pas fait. Voilà. Et puis, pour ajouter ça, de nouveau dans Keptn, on peut ajouter en fait un service de monitoring. Donc là, dans ce cas ici, c'est un service de Dynatrace qui mesure, mais justement, comme j'expliquais avant, peu importe en fait l'outil que vous voulez utiliser, ça peut être du Prometheus, il y a une intégration déjà existante, ou bien justement, évidemment, la plateforme elle est assez ouverte pour permettre d'autres intégrations avec d'autres outils. L'important, c'est juste en fait, le monitoring va en fait fournir les SLI, donc va fournir les points de mesure par rapport aux tests de performance. Et puis voilà, justement, après avoir ajouté la métrique là, que je mentionnais avant, donc le temps de réponse dans 95% des requêtes, on voit après à chaque fois, premier build qui a été lancé, il n'est pas bon, donc on est en dessous de la valeur qu'on a définie, donc le score il est rouge, le déploiement ne se fait pas. La prochaine version qui a été déployée un peu plus tard, elle est bonne, et après il y en a à nouveau une qui n'est pas bonne. Donc on a le suivi vraiment l'historique de toutes les versions qui ont été déployées. Voilà, ça c'est un peu l'exemple comment en fait on peut justement intégrer ces concepts de SLI, SLO, comme ça a été défini par Google, en utilisant Keptn dans un projet, justement dans une pipeline. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette approche-là, quelque chose qui n'était pas clair, des remarques. Non. À part Prometheus, vous supportez quoi comme autre plateforme? Donc Prometheus, Keptn qui fait un peu le même job, on peut s'intégrer avec quoi d'autre facilement? Pour l'instant, en fait, ce qui existe déjà, enfin les seuls que, à ma connaissance, c'est Prometheus et puis Dynatrace comme intégration. Après, justement, pour créer une intégration, on peut créer un nouveau service Keptn qui va justement chercher dans un autre outil, que ce soit un de nos compétiteurs, par exemple. C'est évidemment pas nous qu'on va écrire le service, mais la plateforme, enfin Keptn est open source, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ça, c'est les deux seuls, en tout cas, que nous, on a développés. Voilà, après, une approche d'autorémédiation aussi, justement, là, l'idée, c'est vraiment de se dire, il y a un problème dans notre environnement de production, et en fait, on peut lancer en fait, peut-être des scripts ou des essais, enfin, comment est-ce qu'on peut y remédier automatiquement, justement, sans devoir faire appel à quelqu'un qui doit évaluer ça. Donc ici, l'idée, c'est de définir en fait un type de problème. Donc ici, il y a en fait response time degradation, donc il y a un ralentissement en fait sur notre environnement de production. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action en fait pour remédier à ça,
peut-être une action assez simple, on va juste rajouter une machine en plus qui en fait, c'est un du load balancing, hein, on a 3 VM, on va peut-être en rajouter une quatrième et on espère que ça résout le problème. Donc ça serait par exemple la première étape qui est faite. Donc ici, il y a un problème qui est détecté, un event qui est généré, Captain qui va se dire ok, je vais lancer la première action qui après va justement, tout dépend de l'outil qui est utilisé, que ce soit du AWS, que ce soit Exoscale, va pouvoir lancer une nouvelle machine et puis voir si ça résout le problème. Si ce n'est pas le cas, justement la première fonction n'a pas marché, donc on va lancer la deuxième étape qui s'agit en fait, peut-être on a introduit une nouvelle fonctionnalité, on a un feature toggle, donc on peut la désactiver, on va peut-être désactiver cette fonctionnalité, refaire une évaluation et voir est-ce que ça résout le problème, et puis si ça résout le problème c'est bon, et sinon il y a le téléphone qui sonne chez quelqu'un. Voilà, justement. Ou bien Slack dans ce cas, mais je ne sais pas si les gens regardent Slack au milieu de la nuit. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée en fait. Là, ça reprend ce que j'ai montré au début, hein, avec le challenge qu'on a, c'est vraiment d'avoir une évaluation automatique, par exemple des tests de performance. Ça c'est vraiment je dirais un des scénarios classiques vraiment avec Captain. Enfin, la plupart des gens qui l'utilisent aujourd'hui, ils font de l'évaluation des tests de performance. Donc l'idée justement, on lance JMeter ou bien un autre outil, ou bien Neoload ou quoi que ce soit pour lancer des tests de perf sur un déploiement, qui se fait après une évaluation basée sur des SLI, SLO, donc sur des métriques qui sont comparées à un objectif, qui vont en fait nous donner un résultat. Et ensuite, il y a une évaluation qui se fait, est-ce que les objectifs ils sont atteints ou bien pas, et est-ce qu'on passe justement au déploiement. Voilà. Un score qui décide est-ce que le build il est bon ou bien est-ce que justement faut renvoyer tout ça aux développeurs pour qu'ils améliorent la performance. Voilà. Ça, en résumé, je reprends le même graphique, je vais le passer à sa vitesse. Donc vraiment l'idée c'est de prendre différentes approches, que ce soit du SLI ou justement de la remédiation. Et puis définir tout ça par des fichiers de configuration qui sont après justement l'avantage d'avoir ça dans des fichiers de configuration qui peuvent être mis en fait dans Git, donc d'avoir le suivi de tous les changements qui ont été faits et vraiment l'objectif de simplifier l'intégration de différents outils et d'automatiser en fait le plus possible, que ce soit le déploiement, enfin le pipeline ou bien justement aller jusqu'à l'auto-remediation, comment on dit. Et puis justement pour un peu expliquer l'écosystème de Captain, donc justement c'est en fait ce qu'on appelle une control plane qui en fait interagit avec différents services. Donc ici par exemple il y a des services pour GitOps, donc pour enregistrer les fichiers de configuration. Il y a par exemple des registries de conteneurs, donc ça c'est pour le déploiement, où c'est que je vais chercher en fait le build pour le déployer. Des outils comme Jenkins, XL Deploy ou autres pour le delivery. L'automatisation des tests, JMeter, Neoload, Litmus, et l'intégration par exemple dans des outils de chat pour envoyer des notifications. Justement l'observabilité, justement là, ça répond à ta question. Ça c'est les deux en fait justement qui sont existants, mais rien n'empêche de rajouter d'autres outils au besoin, ou bien ici Grafana par exemple pour faire des dashboards. Et puis tout ça, en fait, c'est déployé dans Kubernetes. Donc Captain est une application en fait, qui est déployée dans Kubernetes. C'est ça qui permet aussi en fait, de déployer des différents services. Et les services, après, ils écoutent pour certains events et ils réagissent à un test de performance qui est demandé. Donc j'ai le service JMeter, il va automatiquement lancer le test par rapport à la configuration en fait, qui a été enregistrée. Et puis voilà, ça c'est justement encore un résumé, ça c'est les outils existants. Et puis justement, on espère que ça va évidemment, il y aura de plus de gens. Peut-être ce soir, j'aurai réussi à convaincre une ou deux personnes à tester Captain et peut-être écrire un service pour une nouvelle intégration, que ce soit pour justement des tests de perf ou bien de l'observabilité ou bien des outils de collaboration. Et puis voilà juste un exemple, enfin c'est un article qui est assez intéressant qui a été publié, je crois que c'était en juin si je me souviens. Donc ça c'est un client à nous, une banque en Autriche, je crois même le logo, donc Raiffeisen en Autriche qui utilise Captain. Et puis ils expliquent assez bien dans l'article comment en fait ils automatisent
leur pipeline. Donc ça c'est un client à nous. Donc ils utilisent Dynatrace pour l'observabilité, ils utilisent du JMeter et du Jenkins. Donc JMeter pour les tests de perf et puis Jenkins pour les déploiements. Voilà, je crois que je suis pas si mal niveau de temps, hein, il me semble. Ok, bah, s'il y a des questions, bah, volontiers. Sinon, aussi peut-être plus tard pendant l'apéro. Pas de questions. Alors soit c'était clair ce que j'ai dit, ou soit personne n'a rien compris. Mais si jamais, bah, on se verra tout à l'heure si vous avez des questions. Bah, je vous encourage à aller voir Keptn, justement ça c'est le site web. Il y a aussi un channel sur Slack, il y a des tutoriels assez pas mal aussi. Il y a même en fait une instance Keptn disponible, déjà déployée, donc vous pouvez aller cliquer, regarder à quoi ça ressemble. Et puis bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, vous pouvez écrire un mail ou bien sur Twitter, ou bien justement plus tard autour d'une bière. Merci Romain. Merci.